voilà, j'ai encore subi ma semaine, j'avais prévu de faire telle chose, et là, voilà, j'ai l'impression que c'est ma semaine qui s'est imposée à moi, que ce sont les besoins par rapport à mes clients ou autres qui se sont imposés à moi et pas le contraire. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre mes erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'ont permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Aujourd'hui, c'est session de coaching en live. C'est parti. Coucou Angeline, comment ça va? Bonjour Manuel, ça va et toi? Super, super. Alors, tu m'as dit que tu avais envie qu'on évoque un sujet en off. Tu me disais ça, c'était l'organisation de sa semaine. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Comment tu t'organises? Est-ce que tu t'organises déjà? Est-ce que tu subis tes semaines? Bon, alors déjà chaque week-end, je regarde comment la semaine va s'annoncer, c'est-à-dire tous mes Ok, rendez-vous, tous les moments off que j'aurai. Je sais, on va dire ok, globalement comment elle va se dérouler, mais à la fin, se déroule jamais comme prévu parce que je vais placer un rendez-vous qui n'était pas prévu, je vais annuler un autre, je vais reporter. Ça peut un petit peu m'embrouiller dans mes tâches en fait, hein, et faire des tâches à rallonge. Euh, Et puis surtout, je pense qu'il faut pouvoir avoir un outil qui nous aide un petit peu à respecter la ligne qu'on s'est faite. Donc voilà, je suis organisée en étant désorganisée. ok. Bon, au final, tu arrives à ton but, mais ce que tu dis, c'est que Oui, tu sens bien que tu pourrais faire mieux. Voilà, c'est ça. Et exactement. ouais, tu ressens le besoin, en tout cas, quand tu me dis que, voilà, c'est quoi un petit peu mes conseils pour t'organiser, tu ressens le besoin de se dire, bon, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être optimisé, où j'aurais peut-être moins l'impression de subir ma semaine, C'est ça, d'être aux commandes, exactement. d'être satisfaite, plutôt que d'être frustré, de se dire, tiens, voilà, j'ai encore subi ma semaine, j'avais prévu de faire telle chose, et là, voilà, j'ai l'impression que c'est ma semaine qui s'est imposée à moi, que ce sont les besoins par rapport à mes clients ou autres qui se sont imposés à moi et pas le contraire. Voilà, t'as tout dit, oui, c'est ça. J'aimerais qu'on aborde Bon, ça. ok, très bien. Alors, sur la partie outils, je te propose qu'on voit ça une prochaine fois parce que pour moi, les outils sont toujours au service d'une méthode. Finalement, moi, je vais te dire la prochaine fois les outils que j'utilise qui m'ont vraiment aidé. Mais quelque part, les outils, il faut choisir ceux qui te conviennent. Moi, j'ai choisi ceux Mm. qui me conviennent. Mais par contre, la méthode, euh, pour le coup, c'est ce qui arrive en premier, ce qui est vraiment important parce que c'est cette méthode qui va te permettre vraiment de bien t'organiser. Alors, ce qui est assez passionnant, comme tu m'avais dit que tu allais évoquer ce sujet, c'est que je me suis posé moi la question et de me dire, ben, est-ce que mon approche de mon organisation du temps a changé au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon entreprise? Comme tu le sais, au moment où on est en train de discuter, là, ça fait 7 ans que j'ai mon entreprise principale qui est à Witech, donc qui est un cabinet de conseil, un centre de formation dans le digital. Mais les conseils que je pourrais te donner sur comment j'organise ma semaine aujourd'hui, finalement, Ce ne sont pas les ne mêmes seront pas qu'avant. forcément ceux qui vont te servir parce que aujourd'hui, bah, j'ai une équipe. Je suis Mm. organisé, donc ma gestion du temps est complètement différente de celle que j'avais auparavant les premières années. Donc, j'ai fait l'exercice, et tu me remercieras, j'ai fait Ah. l'exercice de me plonger 7 années en arrière pour voir comment, en fait, ben, j'appréhendais mon temps, quelles sont les erreurs potentiellement que j'ai faites, comment j'ai appréhendé un petit peu les challenges de l'organisation au quotidien et quelles sont finalement les étapes par lesquelles je suis passé au niveau de la gestion du temps. Et ce que j'ai découvert en faisant cela, et je te remercie, c'est qu'en fait, il y a ben, plusieurs âges pour l'organisation de son temps de façon efficace. Et moi, globalement, je dis qu'il y a, on va dire, 5 âges, la naissance, l'enfance, Mm. l'adolescence, l'âge adulte et la maturité pour la gestion de son temps. Et D'accord. moi, je suis, je pense, à l'étape de l'âge adulte. Globalement, à la maturité, bah, c'est le rêve, c'est le rêve qu'on vend à tous les entrepreneurs. En gros, tu regardes ton entreprise ou tes entreprises d'en haut et puis tu regardes la beauté, tout tourne, c'est magique. Voilà. Toi, tu viens donner des conseils, une approche stratégique. Mais globalement, ton business tourne. Mais avant d'en arriver là, ben, il faut passer plusieurs étapes
plusieurs âges et c'est les âges que j'évoque avec toi. Pour moi, ce que j'appelle la naissance, c'est quand tu commences à créer ton entreprise. Je pense que tu as dépassé ce moment-là, mais j'en parle quand même pour ceux qui nous écoutent et qui sont à cette étape. Pour moi, l'étape de la naissance, c'est très clair. Il faut chercher sa raison d'être et bâtir sa crédibilité. C'est vraiment ça. Quand on lance son projet, on doit chercher sa raison d'être et bâtir sa crédibilité. C'est les deux choses, les points les plus importants. Et comment on va réussir à faire ça? Pour la raison d'être, il n'y a qu'une seule et unique façon d'y arriver. Bien sûr, il faut faire le travail sur soi, mais ça, on l'a beaucoup évoqué déjà dans nos échanges, Angeline, sur son l'ikigai, sur sa vision, notamment sa vision personnelle, ce que l'on veut que notre entreprise nous permette de réaliser à titre personnel. Mais chercher sa raison d'être aussi, pour moi, et c'est ça le point principal, ça va être de se confronter très rapidement à l'autre. Et l'autre, c'est son potentiel client. Donc pour moi, chercher sa raison d'être, si je dois faire un raccourci, c'est vendre. Et ce que j'entends par vendre, c'est aller au contact de ses potentiels clients, c'est être à l'écoute, échanger, tester, faire des propositions, revenir dessus. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu as fait au départ quand tu as eu à proposer tes services à des premiers clients. Aujourd'hui, tu as une offre qui est plus ou moins établie, avec un pricing qui est plus ou moins établi, avec une approche commerciale qui est plus ou moins établie, avec des canaux d'acquisition qui sont plus ou moins établis. Mais ça, tu as dû chercher pour le faire. Et la deuxième chose qui est très importante dans cet âge de la naissance, c'est bâtir sa crédibilité. Faire en sorte, entre guillemets, que déjà, ça aide on s'aide soi-même parce qu'on a souvent ce syndrome de l'imposteur. On se dit, waouh, je suis en train de présenter des choses. Ben, le fait de bâtir sa crédibilité, ça fait qu'on va se réconcilier avec ce syndrome de l'imposteur. Et puis aussi, on va petit à petit, mais ça c'est en fonction des âges, devenir une référence, c'est-à-dire un réflexe pour des gens qui sont intéressés par nos services. Et donc, pour moi, un solopreneur qui est à l'âge de la naissance, ben, il doit organiser son temps autour de ces deux piliers. Il doit se dire comment je vais être le plus en contact possible avec mes potentiels clients, mais aussi avec des concurrents pour comprendre comment eux ils font, avec des potentiels partenaires. Ce que j'entends par partenaire, c'est des gens qui ont la possibilité tous les jours de parler à ces prospects que j'aimerais avoir, à ces clients que moi j'aimerais avoir comme clients. OK? Donc, si on est à l'âge de la naissance, on doit organiser son temps comme ça. Et la deuxième chose, parce qu'aujourd'hui, on est à un âge qui est à une ère qui est absolument incroyable, qui fait que chacun en est potentiellement un média, eh ben, c'est bâtir sa crédibilité en faisant levier sur la création de contenu. D'accord? Donc, soit en allant sur les réseaux sociaux ou en créant un blog, en faisant de la publicité pour mettre en avant ces contenus, soit en intégrant une association et en portant la voix de l'association, soit en étant dans les médias. Aujourd'hui, moi, je suis un animateur sur RCI, donc sur une radio. Ben, ça me permet de bâtir ma crédibilité. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Quand on commence, tout le reste est un petit peu essentiel. Moi, j'aurais dit que sur les 5 jours, il faudrait se dire qu'on passe à la limite 2 jours pour créer du contenu et 2 jours pour vendre, être en contact. Donc, soit en contact de ses concurrents, en contact de ses partenaires, en contact de ses potentiels clients. Et puis, le dernier jour, c'est pour s'organiser sur l'administratif. Voilà. Et ce serait globalement ça. C'est ce que moi, j'ai fait. Je me rends compte et j'ai testé quand j'ai lancé à WeTech. Ben, au départ, j'avais envie de travailler sur la création de sites web. J'avais envie de être une sorte d'agence pour gérer des campagnes de publicité sur Facebook. J'avais envie d'être sur la gestion de campagnes sur Google. J'avais envie de me focaliser sur le référencement naturel, etc., etc. Et puis après, la formation est arrivée. En même temps, j'étais partenaire de Google sur des solutions entreprises et éducation. Bref, on se cherche. Et c'est normal. On se cherche. Par contre, il ne faut pas se chercher en étant dans son bureau. Il faut sortir, aller en contact des clients, parce que c'est ça la réalité. Le fait de fantasmer un projet en étant derrière son écran, malheureusement, le coup près peut être très, très dur à encaisser, parce qu'on se rend compte qu'on a fantasmé des choses alors qu'on n'a pas été en contact avec les potentiels clients. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, vendre. Ce n'est pas forcément qu'on a déjà quelque chose à vendre. C'est être en contact avec ses potentiels clients pour comprendre quelles sont leurs problématiques et se dire, ben tiens, finalement, je n'avais pas vu ça comme ça.
mais je vois que moi, je suis pertinent pour essayer d'apporter une réponse qui permettrait de répondre à cette problématique. Et la deuxième chose, c'est de créer le contenu, en tout cas, de trouver son levier d'acquisition des prospects. Et je pense que les contenus, c'est vachement bien. Donc, certains sont plus à l'aise pour prendre la parole, donc ils vont plutôt envisager le podcast ou la vidéo. D'autres sont plus à l'aise à l'écrit. Certains vont se dire, ben, je vais sur telle plateforme parce que c'est là qu'il y a mes potentiels clients. Bref, il va y avoir cette approche de contenu qui, pour moi, est essentielle. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis positionné dès le départ. Après, pour moi, il y a l'enfance et je pense que tu as dépassé aussi ce moment-là. Au moment de l'enfance, c'est qu'on sait ce qu'on veut faire. Et on va continuer à accroître sa crédibilité. OK? Là, on n'est plus en train de chercher, on n'est plus en train de se disperser, on sait ce qu'on veut faire. Toi, tu as ton agence de communication. Alors, même si tu as beaucoup de sollicitations, on en a parlé la dernière fois, mais globalement, aujourd'hui, tu es freelance, tu es solopreneur, tu fais du community management. Tu sens qu'on va peut-être t'amener vers une approche peut-être sur de la communication, de la stratégie, mais tu auras cette agence de communication et puis tu commences à voir le type de clients pour lesquels, du coup, tu as un bon fit. C'est-à-dire qu'eux t'apprécient, toi, tu les apprécies, eux apprécient ta méthodologie, etc. Donc, tu vas confirmer cette raison d'être, ce positionnement, et en même temps, tu vas accroître ta crédibilité. Donc, on va continuer à te voir dans ta prise de parole sur les contenus. Peut-être qu'on va aussi te voir plus sur des médias, que j'appelle les médias traditionnels, qui n'apportent pas forcément beaucoup de trafic, mais qui apportent une caution. Hein, le fait de passer à la télé, le fait de passer à la radio, le fait d'être un intervenant dans une conférence, etc., etc. On sait que ça ne rapporte pas de business. Par contre, si on arrive à faire levier de cela pour utiliser cela sur les différents leviers digitaux, ben les gens se disent, ah ouais, d'accord, ok, Angeline a un niveau. Ah, ok, c'est devenu une sorte de... Elle commence à devenir une sorte de référence, un réflexe en tout cas sur ces sujets. Donc, tu vois, tu es exactement à ce moment-là. Tu es à ce moment où tu dois affiner ton positionnement, où tu dois encore devenir une autorité, mais tu l'as presque dépassé. 3, tu es à ce moment, pour moi, de l'adolescence. L'adolescence, c'est ce que j'ai vécu aussi. C'est à ce moment où je me suis craché. Et l'adolescence, pour moi, cette étape, ça s'appelle s'organiser en pleine croissance, voire en plein chaos. Voilà, c'est toi, ça. Wow, OK? ok, C'est je vais vraiment écouter toi. attentivement. Pour moi, pour moi, ma période de naissance, c'était en 2016, si tu veux. Ma période où j'étais, donc la période de naissance, c'était au moment où je cherchais ma raison d'être, que j'étais en train de commencer à comprendre comment j'allais bâtir ma crédibilité, c'était en 2016. L'enfance, pour moi, c'était 2017, donc ça va vite, hein, on passe, c'est pour ça prend plus de temps que d'autres. Moi, j'ai passé les étapes en un an, donc là, j'ai confirmé ma raison d'être. Je savais que j'étais Awitech qui était devenu un organisme de formation dans le digital. Il fallait accroître la crédibilité, donc je continue à faire ce que j'avais commencé à faire, c'est-à-dire bâtir la crédibilité avec le contenu. Et puis, cette fois-ci, il s'agissait plus simplement de chercher la raison d'être, mais cette fois-ci de vendre et de commencer à engranger des contrats. Okay. Et puis l'adolescence, c'est là que tout bascule. Pour moi, c'est 2018. Je dis 2018, pour moi, c'est la préadolescence. 2019, c'est l'adolescence. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai mon burn-out, voilà, où je suis coincé le dos. Voilà, le dos Effectivement, je m'en coincé rappelle. exactement le 18 septembre 2019. Voilà, donc attention, c'est ce qui te guette si tu ne t'organises pas. Je ne te souhaite pas Répondu. ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'en fait, à ce moment-là, on récolte les fruits des âges précédents. Tout le travail qu'on a fait d'être en contact avec des potentiels clients, avec les partenaires, avec les concurrents, tous les fruits du travail qu'on a fait sur la création de contenu, en tout cas le fait de créer sa crédibilité. Mais le problème, c'est que du coup, ça y est, on a des demandes. Et pour moi, j'appelle ce moment-là le règne du technicien. C'est ton règne. C'est que tu dois à la fois gérer de la quantité, tu as beaucoup de choses à produire,
Et tu dois gérer la qualité parce que, en gros, il ne faut pas que par rapport à la quantité de projets que tu gères, que la qualité C'est ça. finalement diminue. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cet âge-là, on peut le passer. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est forcément un moment qui est difficile parce que, en fait, euh, tu sais qu'il y en a trop. Tu vois qu'il y en a trop, mais quelque part, cet âge-là est nécessaire pour préparer le passage à l'âge adulte. OK? L'âge adulte, qui est le fait de devenir maître de son temps grâce à une offre mature et aussi à son équipe. D'accord? Euh, Comment moi, je m'organisais pendant cette période de l'adolescence, qui est la période dans laquelle tu es? En fait, c'est par le principe de bloc. Je crois que tu as déjà cette approche et je t'encourage à continuer. C'est que si tu ne fais que de la production, c'est-à-dire du service pour tes clients, mais globalement, tu n'es pas en train de travailler sur ta prospection, sur ton organisation, notamment sur ton administratif. OK? Donc, ça veut dire que même si tu as de l'attraction et qu'on te demande toujours plus, il faut vraiment que tu arrives à te dire, aujourd'hui, je n'ai la capacité d'être technicienne, c'est-à-dire en production, que, par exemple, 3 jours sur 5 ou que 4 jours sur 5. Et il faut vraiment s'y tenir. Ça veut dire que si tu as plus de demandes, il faut accepter de se dire, j'arrive à mettre, je mets cette personne en pause et je lui dis que je vais la recontacter quand je pourrai. Et tu crées un Mm. petit peu ce côté de frustration parce que cette personne va se dire, waouh, je veux vraiment travailler avec Angéline. J'apprécie le fait qu'elle me dise que c'est parce qu'elle veut garder un niveau de qualité que je vois, moi, quand elle prend la parole, ce que je ressens quand je la vois sur les réseaux sociaux. Je la remercie pour ça. Et donc, tu crées une sorte de logique de frustration. Tu lui dis, je vais revenir vers toi. Mais là, on ne va pas pouvoir commencer tout de suite à travailler parce que je risque de te délivrer un travail qui n'est pas à la hauteur de la qualité, cette qualité à laquelle j'aspire et à laquelle Je tu comprends. aspires aussi. OK? Donc ça, c'est très important. Alors, ça crée de la frustration. C'est le moment idéal dans lequel tu es pour hausser tes prix. C'est le moment idéal pour refuser les clients qui ne correspondent pas à ton client idéal. Alors, C'est le c'est fou moment ce que où, tu dis parce que finalement, tu peux avoir cette logique. c'est clairement ce qui se passe, Ouais. Manuel. Je te dis, vraiment, là, tu as dit, là, en deux Mhm. phrases, que je vis tous les jours, là. Ouais. Ben, c'est parfait. Ben, tu vois, c'est ce moment-là. Il faut que tu crées cette frustration. Alors, sans rouler les mécaniques, hein, l'idée, parce qu'on ne sait jamais comment la roue tourne, c'est un C'est jour, clair. je veux dire, tu peux te retrouver en bas. Donc, non, d'accord, mais quand même, expliquer qu'effectivement, tu vis un moment de croissance et que c'est pour ce client que tu ne le dis que tu ne pourras pas prendre la mission maintenant. D'accord? Tu peux aussi te permettre, tu as le luxe aussi, s'il y a vraiment des prestations que tu sais que tu ne voudras plus faire parce qu'on n'est pas dans ton ikigai, on n'est pas en fait, dans ton cercle ou d'excellence, entre guillemets, où tu peux dire à ce client, ben, je te recommande telle personne, parce que tu sais que tu n'iras pas sur ces missions. OK? Donc, tu gardes ce côté où la personne te remerciera de l'avoir mise en relation avec un prestataire qui a pu lui donner satisfaction, mais où tu sais que de toute façon, ce client ne t'intéresse pas. Voilà. Donc, hausser tes tarifs, aller chercher du récurrent, en disant que les clients qui correspondent le plus à ce que tu veux, ben, tu leur demandes plus d'engagement. OK? Donc, ils s'engagent sur 1 an, sur 2 ans, etc. Tu commences à te dire, waouh, mais en fait, cette logique de 20-80, c'est génial. Est-ce que je pourrais garder que les 20% des clients qui m'apportent 80% de ma valeur? C'est quoi leur point commun? Est-ce que j'arrive à bâtir une méthodologie qui demain me permettra, quand je passerai à l'âge adulte, ben en fait, et je sais que je te redis sans arrêt la même chose, mais parce que c'est ça le point. D'embarquer une équipe où, Mm. bah, du coup, le seul objectif, ce sera que cette équipe comprenne ma méthodologie, comprenne ce que ça veut dire de travailler chez Angeline Communication, même si je sais que c'est pas ça, ce sera pas ça le nom de ta structure. Voilà. Donc, Oui, pas de cette souci. période-là, elle est compliquée
Mais il ne faut pas tomber dans le piège, et c'est là que c'est pas évident, de se dire, OK, ben, vu que j'ai beaucoup de demandes, je suis en production 5 jours sur 5. Parce qu'il y a un piège, c'est qu'en fait, à un moment donné, l'appareil de production qui est le corps ou l'esprit, ben, il va dire stop. Il va dire non, je ne peux plus en fait, tu m'as demandé trop. Et ce jour-là, c'est terrible, c'est ce qui m'est arrivé moi le 18 septembre 2019, c'est que tu te dis, waouh, en fait là, aujourd'hui, mon entreprise, elle ne tourne pas. Elle ne tourne Mm. pas. C'est-à-dire que là, je suis dans mon lit, je n'arrive pas à me lever, et je viens de me rendre compte en fait d'un truc, c'est que mon entreprise ne tourne pas. Elle est complètement liée à moi, Manuel, ou à moi, Ange-Céline. Et tu ne veux pas arriver là. Donc, Non, tu non. dois te surveiller. C'est cette période où il faut aussi beaucoup s'écouter, se regarder, essayer de voir les signes avant-coureurs au niveau de sa santé, au niveau de son corps, au niveau de ses pensées, pour se dire, wow, attention, tu vois, et se dire, je ne suis pas en train de faire un pas en arrière quand je refuse un client. Je ne suis pas en train de faire un pas en arrière quand je dis à tel client qu'on va arrêter. Je suis en train, en fait, d'affiner mon offre, d'affiner mon positionnement, euh, de rendre plus solides les fondations pour ce passage à l'âge adulte euh, où je vais devenir enfin maître de mon temps grâce à une offre mature et à mon équipe. Tu vois? Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Très bien. Quand je dis qu'il faut garder du temps pour l'administratif, tu sais bien parce que je t'embête tout le temps sur ça, mais il faut garder du temps pour ranger et documenter. Mhm. Et c'est là que c'est difficile parce que honnêtement, c'est un moment où tu ne peux pas faire 35 heures, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire 40 heures par semaine, c'est pas possible. Tu es plutôt autour de 50 heures. Mais même si tu fais ces 50 heures-là, il ne faut pas que tu fasses 50 heures de production. C'est ça mon conseil en fait. C'est que Ouais, tu te dises, OK, j'organise mon temps par bloc. Tous les lundis matins, c'est ça. Les lundis après-midi, c'est ça. Les mardis matins, c'est ça, etc. Ou par créneau de 2 heures, tu sais que c'est ça. Le mercredi, je fais que ça. Je sais que je ne suis pas en clientèle. euh, je suis sur l'administratif. Le mercredi après-midi, je documente, je range. Je ne vais plus être seul. Ça ne peut pas être le bordel dans mon Canva. Il faut que je vois comment je vais organiser les choses. Ça ne peut pas être le bordel dans mon Notion. Ça ne peut pas être le bordel dans mon Google Workspace, etc., etc. Comment je commence à organiser les choses? Et c'est frustrant parce que tu te dis, waouh, je suis en train de perdre du temps là. Non, parce que le jour où tu vas vouloir passer à l'âge suivant, eh ben, tout est si tu n'as pas prêt. fait cette étape-là, eh ben, tu ne vas pas réussir à ta transition. Mhm. Ok, donc c'est un âge qui est vraiment ingrat, celui dans lequel tu es là. C'est le pire parce que tu as l'impression, entre guillemets, de refuser du CA, tu as l'impression d'être fatigué, tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir, tu Mais as c'est l'impression que c'est exactement le ça. chaos total. Voilà. Ouais. Ben, et la mauvaise nouvelle, c'est que ça peut être encore plus compliqué parce que ce que je suis en train de te dire, c'est que il faut que tu reprennes la main. Mm. Donc là où c'est dur, c'est potentiellement regarder ton 20-80 au niveau des clients et te dire quels sont les 20% de mes clients qui me génèrent mes 80% du chiffre d'affaires. À qui je vais devoir dire stop demain ou après-demain parce qu'ils ne rentrent plus dans ce que je veux faire. À qui je vais devoir dire stop parce que quand je vais annoncer que les tarifs augmentent, il va bégayer. À qui je vais devoir dire stop parce que je suis en train de me rendre compte que même si j'ai des clients différents et même si je personnalise mon approche, il y a quand même un en commun, quelque chose où je peux bâtir une méthodologie, la méthodologie d'Ange-Céline en termes d'exécution, en termes d'opération. Voilà. Eh bien, ce travail-là, tu as besoin d'être calme pour le faire. C'est un moment où ton téléphone ne doit pas sonner, où tu ne peux pas avoir de notifications, etc. OK? Alors, évidemment que c'est un travail que tu peux faire en fin d'année ou en début d'année, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est la période aussi où, dans ta semaine, tu sais que tu as ce moment de focus, où tu prends des décisions qui sont difficiles, mais qui vont te permettre finalement demain d'avoir, de pouvoir passer à la prochaine étape de façon sereine. Voilà.
c'est des étapes où tu ranges, tu commences à organiser pour préparer la venue, ben, pour le coup, Là, de je ton comprends. apprenti. OK? Mm. Voilà. Et si tu n'arrives pas à faire ça, bah, tu iras dans le mur. Parce que, en gros, cet apprenti que tu veux recruter, tu veux lui faire une bonne impression. Tu n'as pas envie de lui faire honte quand elle va commencer en lui disant qu'elle ne sait pas faire, alors que c'est toi qui n'as pas juste documenté ou préparé ou rangé ou organisé sur comment tu veux que les choses se fassent. Donc, tu vas t'en prendre à elle potentiellement, à cette personne, mais en fait, c'est à toi qu'il faudrait t'en prendre. Et c'est là que c'est compliqué parce que tu as beaucoup à faire là. Or, il faut que tu fasses encore plus. Et comme on ne peut pas toujours plus remplir, ben, il faut enlever. Il faut Mm. enlever ce qui est superflu. Sauf que tu t'es vraiment jamais posé la question de te dire c'est quoi qui est superflu. OK? Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, tu vois, on ne parle pas d'outils, là, on parle de méthodologie. On parle C'est de ça. comment tu appréhendes ta semaine, comment tu te dis, tu te donnes des espaces de réflexion pour te dire, OK, stop, laisse-moi voir comment j'ai évolué. J'ai peut-être une image de moi qui est une image de Angéline il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais c'est plus ça. Euh, qui je veux comme client? Tu regardes tes clients, tu regardes leurs contributions, tu regardes les clients qui te disent, waouh, en fait, ce client-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Sentimentalement, on a construit quelque chose. Mais vu la contribution en termes de valeur et vu la contribution en temps, je Mm. m'y retrouve pas. C'est quelqu'un que j'apprécie, mais on n'y est pas. C'est difficile, mais tu vas devoir potentiellement appeler cette personne ou ces personnes pour leur dire que tu vas devoir arrêter, en tout cas momentanément. Et si ça se trouve, je pense que ce sera peut-être même pour la vie. OK, parce que tu dois commencer à sentir, quand tu vois tes beaux contrats, tu dis, ça, j'aime ce contrat. Quelles sont les personnes qui ont mon argent, les autres comme celui-là, là, comme ce client, mais que je ne peux pas prendre parce que j'ai pas le temps, que je ne peux pas prendre parce que je n'ai même pas le temps d'organiser ma prospection, tu vois? Oui. Donc, tu commences à être picky, pour dire un mot en anglais, où tu vas décider, ben, déjà en faisant le focus sur tes clients, tu vas faire le ménage. Et pour tes demandes entrantes, tu vas aussi faire le ménage. Ça veut dire que même dans ta création de contenu, dans tes prises de parole, dans la stratégie de communication que tu vas bâtir, ça va devenir de plus en plus clair parce que ce que tu veux faire, c'est créer une communication à aimant, c'est-à-dire aimanter les gens que tu souhaites avoir comme clients et qu'à la limite, que les gens que tu ne souhaites pas avoir comme clients ne pensent plus à te solliciter. Mm. Tu vois? Donc, tout ce travail-là, ben, c'est encore du boulot. C'est pour ça que cette période, elle est difficile. Cette période un petit peu de l'adolescence. Parce que, en fait, ben, il faut se prendre en main, il faut se responsabiliser. Et il y a déjà tout le quotidien, toute la production à faire. D'accord. OK? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Ah, l'âge quand même. adulte. OK? Ouais. Et moi, globalement, la période d'adolescence, elle a duré pour moi 3 ans. Hein. 2018, 2019, 2020. C'est-à-dire que en 2018, j'étais en préadolescence. 2019, adolescence, où là, j'ai le gros risque de burn-out. Je te dis, c'était compliqué. Et 2020, là, j'ai compris le truc. Effectivement, je commence à avoir une apprentie qui débarque. Avant qu'elle ne débarque, officiellement, euh, je l'avais identifiée, elle venait dans mon entreprise, je commençais à lui parler, à lui montrer comment je travaillais. C'est un petit peu la façon dont que j'avais trouvé pour lui dire, tu n'es pas encore en responsabilité, je n'ai pas encore le temps de documenter, mais je souhaite que tu vois qui je suis. Je souhaite que tu vois comment je m'y prends au quotidien. Ok, donc elle était à côté de moi, elle me regardait passer les coups de fil, elle regardait comment je gérais notre outil de gestion de la relation client, notre CRM, etc., etc. Parce que je savais qu'elle allait venir. On avait ce pacte. OK? Et au moment où elle est venue, elle avait déjà vu beaucoup de ma personnalité, beaucoup de mes valeurs. Et j'ai aussi pu documenter. Donc, j'ai vraiment bien réussi ce premier onboarding. Ce premier recrutement, cette première personne que tu embarques, pour moi, ça va donner la tonalité de ton entreprise.
Tu ne peux pas rater D'accord. ton recrutement. Il faut que tu trouves la bonne personne, mais il faut que tu apportes les bonnes conditions. Et l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux avoir la bonne personne et si tu as les mauvaises conditions, ça ne fonctionne pas. Tu peux avoir les bonnes conditions et les mauvaises personnes, ben là, c'est cool. C'est qu'en fait, tu n'as pas trouvé la bonne personne. Il faut patienter, expliquer à la personne pourquoi c'est pas la bonne personne et partir à la recherche de cette bonne personne. Voilà. OK. Donc, qui est là? Qui est là? Et si tu as identifié cette personne qui potentiellement peut correspondre et que tu n'es pas prête, n'embarque pas cette personne tout de suite. Par contre, moi, cette astuce que j'avais trouvée, de lui dire, est-ce qu'il y a un moment dans son emploi du temps à elle où elle pourrait venir être avec toi, tu D'accord. vois? Voir comment tu travailles, voir comment, tu vois? Et alors, on est dans une zone grise, mais moi, j'aime bien cette zone parce que, quelque part, tu n'es pas en train déjà de dire à la personne, je t'ai donné les conditions. Mais elle te voit en action, tu lui dis, quand tu vas vraiment embarquer, j'aurai créé toutes les conditions pour. À partir de ce moment où tu entres dans l'âge adulte, ton temps change complètement. Parce qu'en fait, ta gestion du temps change complètement. Parce qu'en fait, tu vas rentrer dans une étape où tu n'es plus simplement technicienne, tu commences à devenir manager et technicienne. Manager parce que tu vas devoir déléguer une partie de tes tâches à cette personne. Et donc, sur cette partie-là, tu seras en supervision. Et puis, il y a des tâches que tu vas devoir continuer à faire parce que tu n'as pas encore pu recruter toutes les personnes nécessaires à ton agence pour que tu sois finalement qu'un manager. OK? Ok. Donc, dans cette étape-là de l'âge adulte, tu as des moments où tu es technicienne sur les choses que tu n'as pas déléguées, des moments où tu es manager, c'est-à-dire où tu encadres le technicien que tu as recruté pour faire le bilan, s'assurer que tout va bien, rectifier, etc. Mais si normalement, si tu as bien préparé les choses et que c'est la bonne personne, ce sera magique. Mm. Et puis, il va rester ben, toute la partie où tu vas continuer à organiser, documenter, prospecter, pour maintenant continuer à faire grandir ton entreprise. Parce qu'une fois que tu as fait ce premier recrutement, si tout se passe bien, le deuxième va suivre. Puis le Exact. troisième, pas forcément sur le même métier. Moi, d'abord, j'ai recruté. Moi, la différence par rapport à toi, c'est que dans mon centre de formation, les formateurs sont des prestataires externes. Ils font pas. C'est souvent comme ça dans les organismes de formation. Donc, effectivement, les premières personnes qui ont travaillé pour moi, ça a été des prestataires et formateurs. Euh, donc, j'ai dû apprendre quand même à manager et c'est ce moment, et ça a commencé quand même déjà pendant la période de l'adolescence, où pour la première fois, ce n'était pas moi qui dispensais des formations. OK? Même si ces personnes n'étaient pas salariées de mon entreprise. Et après, quand j'ai recruté Eloya, je l'ai recruté sur une partie qui était devenue absolument nécessaire. Si je dois être tout à fait sincère, elle arrive elle arrive courant de l'année 2020. En 2019, je finis en décembre où j'avais pratiquement pas réussi à facturer de l'année. Enfin, j'étais en galère. Je me rappelle que l'administratif, je l'ai géré en fin d'année. C'était une catastrophe. Et 2020, alors là, ça a été le chaos absolu. Alors pour certains, faut se rappeler, hein, c'est le Covid, mais pour nous, enfin pour nous, en fait, je dois dire pour moi, à WeTech, ben, Mm. ça a été une croissance exponentielle de gens à former, des demandeurs d'emploi qui voulaient se former dans le digital ou des gens qui avaient perdu leur emploi. Et là, 2020, en fait, je crois que les 9 premiers mois avant qu'Eloyan arrive, j'ai pas facturé, quoi. J'ai pas fait une seule Ah, facture tellement j'étais dans l'opérationnel. Voilà. Et quand elle arrive, du coup, elle arrive sur un métier qui est essentiel parce qu'il faut, il faut facturer, il faut organiser.
Mais elle était préparée. J'avais bien préparé les choses. OK? Et ça va très vite. Ça va très vite parce qu'en fait, il faut déléguer sur les métiers que tu maîtrises et les métiers qui sont en tension. Donc d'abord, ben, j'ai eu Eloya sur la partie orientation et administratif. Après, j'ai eu ce qu'on appelle un happiness manager, un happiness coach qui était là pour s'assurer que les formateurs, que tout se passe bien pour les formateurs, que tout se passe bien pour les stagiaires. Et puis après, j'ai eu un manager pour gérer ça. J'ai eu quelqu'un qui était en charge après des opérations. Et puis petit à petit, etc. Voilà. Et donc tu finis par couvrir tous les endroits où toi, tu étais technicien. Et c'est pour ça que si je te parle aujourd'hui de mon agenda, il n'a plus rien à voir avec ton agenda. C'est pour ça que je voulais faire ce retour en arrière et peut-être que c'était un petit peu long, mais moi aujourd'hui, mon agenda, c'est le matin de travailler sur les sujets qui ont un impact sur mon entreprise. Je bosse sur des sujets qui pèsent, s'il faut donner un volume en chiffre d'affaires, qui pèsent voilà, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros. Je bosse sur ces sujets le matin. C'est-à-dire que je suis encore celui qui comprend quelle va être la stratégie, comment le vent va tourner, comment aller chercher des projets qui vont être vraiment rémunérateurs pour la structure. Ok, ça, c'est encore mon boulot. D'accord. Mon boulot, c'est de m'assurer que mes équipes sont bien. J'ai un manager qui s'en occupe, mais c'est ça. Et mon boulot, c'est de regarder la machine d'en haut pour essayer de voir ce que les autres n'arrivent pas à voir tellement ils sont dans le jus. Et puis, je reste le VRP. Donc, c'est-à-dire que ben, on va me voir prendre la parole dans les médias, créer du contenu, etc. Okay, et dans l'anticipation, se dire, bon, ben tiens, j'ai l'impression que le business de la formation va diminuer. Quelle activité connexe on va pouvoir lancer? Tu vois, donc c'est un petit peu cette approche stratège. Donc, mon agenda n'a plus rien à voir avec le tien. Je suis plus du tout en production, je suis plus du tout un technicien, je forme plus. Je suis sur la structuration du business, sur l'anticipation pour éviter les coups durs. Voilà. Est-ce que tu vois un petit peu ces passages? Alors, on parlera des outils et comment moi je me suis outillé pour réussir à mettre en place ces différentes phases dans l'organisation de mon temps. Mais est-ce que ça t'apporte un petit peu des réponses et j'espère Oui, pas de c'était doute, vraiment mais intéressant. Non, non, c'était vraiment ouais, intéressant. ouais, Tu as répondu à la plupart de mes questions et ce que je retiens, enfin, j'ai retenu pas mal de choses, mais vraiment, quand tu parles de semaines à organiser en bloc, pour le coup, je le teste là depuis quelques ouais. semaines. C'est-à-dire que voilà, certaines matinées, après-midi ou journées, je me focus sur une chose à faire. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, Mhm. c'est beaucoup plus ma semaine est beaucoup plus optimisée, mais je sais que ce n'est pas assez. En fait, je sais encore que voilà, comme tu dis, je suis dans Ouais. l'âge de l'adolescence et qu'il y a encore des choses à structurer, sinon bon, ça peut vite dégénérer. Mais donc voilà, non, non, c'était très intéressant. J'ai hâte de voir du coup le prochain épisode qui va Et, parler et, des outils. et est-ce qu'il y a des clients, est-ce qu'il y a des clients à qui tu devras dire bye bye? Est-ce que tu as fait ce travail de 20-80 de voir tes Ben 20% des écoute, clients qui ramènent 80% de la valeur? Est-ce qu'il y a des vilains petits canards? oui, il y en aura. Ouais. Enfin, oui, 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 c'est sûr. C'est sûr, ça a résonné en moi. Bien évidemment, tu crées du lien en fait hein, avec ces personnes. C'est C'est ça, plus c'est que pas des, évident, c'est hein. plus que C'est des pas clients. évident. Non, non, c'est plus que des clients. C'est plus que des clients, clairement. Mais Bien je sûr. sais que justement, comme c'est plus que des clients, qu'il y aura une bienveillance et une compréhension par rapport à ça. Parce qu'on a commencé ensemble et qu'ils voient très bien Ouais. l'évolution et qu'ils ne faut pas se voiler la face sur l'évolution que le prestataire peut faire. Donc, je sais que ça va être assez bien fait, bien dit, mais ça Mhm. pique toujours, quoi. Ouais. Top. OK. Bon, ben, je te propose d'en rester là si ça te va. On a Bien. quand même échangé pendant 40 minutes, pratiquement. Et puis, une des prochaines fois, peut-être dès la prochaine fois, on voit l'aspect outils. Parce que c'est vrai que moi, je suis un fan des outils et que pour chaque
phases que j'ai évoquées là, ben, j'avais des outils en face qui m'ont vraiment aidé à me structurer. Ça te va? Très bien, c'est parfait. Merci Manuel. Génial. Ok. Bisous, à plus tard. Bisous, à la prochaine. Bye bye. C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, ben justement, ben pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, et je te dis à très bientôt. Bye bye.